akubariki magharibi ya leo. Nous sommes encore dans la joie d'être dans la présence de notre Dieu. Tuko tena na furaha kuwa mkuwapo wa Mungu wetu. Nous disons que son nom soit béni Nasema jina lake libarikiwe pour sa grâce envers nous. juu ya neema yake kwetu. Nous allons lire les annonces de l'Église. Tutasoma matangazo ya kanisa. Le frère Costa Musonda, Ndugu Costa Musonda, qui est serviteur de Dieu à Kingombe, yeye ni mtumishi wa Mungu pale Kingombe, remercie le Seigneur anamshukuru Bwana pour sa protection de Kingombe à Likasi. kwa ulinzi wake toka pale Kingombe kufika Likasi. Demandons à se mettre debout. Tunamhitaji, tunamuomba asimame. Que Dieu bénisse parmi nous. Le frère Crispin Kayembe Ndugu Crispin Kayembe de l'Assemblée de Kimbembe wa makutano ya pale Kimbembe, est parmi nous. yeye ni pamoja nasi. Il salue les saints au nom de Jésus-Christ. Anasalimia watakatifu mu jina la Yesu Kristo. Dieu voulant, demain il partira pour Kakanda en visite. Ikimpendeza Mungu, kesho ataenda pale Kakanda mu matembezi. Demandons au frère Crispin de se mettre debout. Tunamuomba ndugu Crispin asimame. Que Dieu bénisse parmi nous. Mungu akubariki katikati yetu. Le frère Kazadi et le frère Kapande de Lubumbashi Ndugu Kazadi na ndugu Kapande wa pale Lubumbashi ont salué les saints au nom de Jésus-Christ. walisalimia kanisa mu jina la Yesu Kristo. Nous allons lire maintenant les requêtes. Tutasoma sasa mahitaji. La sœur Chantal Pande Norbert Dada Chantal Mpande Norbert demande la prière des saints anahitaji msaada wa maombi, en faveur aokoe nafsi yake, car il est très turbulent. kwa maana yeye ni mpuuzi sana. La sœur Jackie Meta Dada Jackie Meta demande la prière des saints en sa faveur anahitaji maombi ya watakatifu juu yake mwenyewe, pour son voyage pour Fungurume. juu ya safari yake ya kwenda pale Fungurume. La sœur Chola Pascaline Dada Chola Pascaline demande la prière des saints anahitaji maombi ya watakatifu en faveur de son fils Jean-Luc juu ya mwana wake Jean-Luc, qui souffre de la malaria, amegonjwa na malaria de la fièvre typhoïde na fievre typhoide et des douleurs dans sa poitrine et ses côtes. na iko na maumivu mkiradi na mumbavu. Il est interné au centre de santé Kupona sur la route Kolwezi. Analazwa mule mcentre de santé Kupona mubarabara Kolwezi. Le frère Kabasu Chimbumbe Nduku Kabasu Chimbumbe demande la prière des saints en sa faveur anahitaji maombi ya watakatifu juu yake mwenyewe, car il souffre de maux de jambes. Il est à la maison. kwa maana amegonjwa na miguu kuuma na eko nyumbani. Le frère Musonda Costa Nduku Musonda Costa demande la prière des saints en sa faveur anahitaji maombi ya watakatifu juu yake mwenyewe, pour son voyage missionnaire à Kalemi. juu ya safari yake ya kwenda kuhubiri habari njema pale Kalemi. Le frère Chei Nduku Chei demande la prière des saints en sa faveur anahitaji maombi ya watakatifu juu yake mwenyewe, car demain Dieu voulant il partira pour Lubumbashi kwa sababu ikimpendeza Mungu kesho atasafiri kwenda pale Lubumbashi voir le médecin pour les soins. kwenda kuonana na munganga juu ya matunzo. Nous allons nous mettre debout. Tutasimama, Nous allons lire une portion de l'écriture. tutasoma sehemu ya andiko. Nous lisons dans Matthieu chapitre 7. Tutasoma mu Mathayo sura yake ya 7. Nous commencerons à partir du verset 21. Tutaanza shairi yake 21. Nous lisons. Tunasoma, Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, wale wananiita Bwana Bwana, n'entreront pas tous dans le royaume de cieux, wote hawataingia katika ufalme wa mbinguni, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le cieux. lakini yule peke yake anayefanya mapenzi ya Baba yangu aliye juu mbinguni. Plusieurs me diront en ce jour-là, Wengi wataniambia siku ile, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Bwana Bwana, eti hatukutabiri kwa jina lako? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Hatukutokeze pepo mchafu kwa jina lako? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Eti hatukufanya miujiza mingi kwa jina lako? Alors je leur dirai ouvertement, Sasa nitawaambia waziwazi, je ne vous ai jamais connu. simifahamu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Endeni mbali nami nini watenda maovu. C'est pourquoi, Njo kwa maana quiconque entend ces paroles que j'ai dites yeyote anayesikia neno hili minasema et les met en pratique na anayatumikia sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. atafanana na mtu mwenye kuwa na hekima na akili anayejenga nyumba yake pa mwamba. La pluie est tombée,
mvua inaanguka, les torrents sont venus, maji ilikuja, les vents ont soufflé pepo ikavuma et se sont jetés contre toute cette maison. na ikapiga nyumba hii, Elle n'est point tombée haikuanguke kamwe, parce qu'elle était fondée sur le roc. kwa maana ilijengwa juu ya mwamba. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit Kwa maana yeyote anayesikia maneno haya mimi nasema et ne les met pas en pratique na ashayatumikie, sera semblable à un homme insensé hatafanana na mtu qui mpumbavu a bâti sa maison sur les sables. aliyejenga nyumba yake pa mchanga. La pluie est tombée, Mvua ilianguka, les torrents sont venus, maji ilikuja, les vents ont soufflé pepo ikavuma et ont battu cette maison. na ikapika juu ya nyumba hii, Elle est tombée ikaanguka. et sa ruine a été grande. Mapomoleo yake ni makubwa kabisa. Nous allons recommander le culte entre les mains de Dieu. Tutaacha ibada mu mikono ya Mungu, Dieu nous donne une bonne disposition à l'écouter sa parole. atupatie hali nzuri kwa kusikia neno lake, Il utilise puissamment son serviteur. amtumie kwa uwezo mtumishi wake, Et nous allons aussi prier pour les requêtes que nous allons délivrer. na tutaombea mahitaji tulitoka kusoma, Parce que nous croyons que Dieu répond toujours à la prière. kwa maana tunaamini kwamba Mungu anakalaka anajibia maombi. Prions tous ensemble. Tuombe sisi sote. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Bwana Mungu Mwenyezi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, munjina la Bwana Yesu Kristo, nous te remercions, te rendons grâce. tunakushukuru na tunakupigia asante. Nous nous sommes séparés hier soir en ces lieux. Tuliachana tangu jana pa nafasi hii, Tu nous as protégés pendant toute la nuit. ulitulinda usiku wote. Par ta grâce, tu nous as accordé le souffle de vie. Kwa neema yako ulitupatia tena pumzi ya uzima, Et tu as permis que ce soir, que nous soyons réunis en ces lieux. na uliruhusu magharibi hii tena tulikusanye munafasi hii. Seigneur, nous te disons merci. Bwana, tunasema asante. Nous sommes venus pour écouter ta parole. Tumekuja hapa kusikia neno lako. Nous croyons que dans ta parole, il y a la vie. Tunaamini kwamba ndani ya neno lako mna uzima. Accorde-nous une bonne disposition à l'écoute de ta parole. Utupatie utayari wa moyo kwa kusikia neno lako. Ouvre notre esprit pour la bonne compréhension de ces Écritures. Kufungula roho yetu kwa kuelewa kuzuri kwa maandiko. Bénis chaque frère et chaque sœur. Bariki kila ndugu na kila dada. Au travers de la parole que nous allons écouter ce soir, Kupitia neno tutasikia magharibi ya leo, viens fortifier nos âmes utie nguvu manafsi yetu, pour que nous puissions continuer à te servir.
hivi tupate kuendelea kukutumikia. Bénis le prédicateur du jour. Umubariki mhubiri wa siku, Viens le oindre de ton Esprit Saint umupakaa na Roho yako Mtakatifu, et de l'utiliser puissamment pour ta gloire. na umtumie kwa uwezo wote juu ya utukufu wako. Nous avons des requêtes. Tuna mahitaji, Nous croyons que tu es Dieu tunaamini ya kwamba wewe ni Mungu, parce que tu as dit dans ta parole, kwa maana ulinena ndani ya neno lako, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. yote mtakayeomba mu jina langu nitaifanya. Souviens-toi de la requête de notre sœur Chantal Kumbuka hitaji ya dada yetu Chantal pour le salut de son fils. juu ya wokovu ya mwana wake. Nous croyons que c'est toi Dieu qui sauve. Tunaamini kwamba wewe ndio unaokoa. Viens toucher l'âme de son fils Gusa nafsi ya mwana et wake viens lui accorder le salut. na umpatie wokovu, Parce qu'au travers de l'œuvre accomplie à la croix, kwa maana kupitia kazi ilitimizwa Golgota, le salut était accessible à tous les humains. wokovu iliweza kufikia watu wote. Souviens-toi du fils de notre sœur Chola, Kumbuka, kumbuka mwana wa dada yetu Chola qui est malade. mwenye kwa mgonjwa. Souviens-toi de notre frère Kabasu qui est aussi malade. Kumbuka ndugu yetu Kabasu mwenye kwa mgonjwa vile Nous vile. croyons que tu es le grand médecin. Tunajua kwamba wewe ni mganga mkubwa. Viens étendre ta main toute puissante, Nyoolosha mkono yako ya uwezo, toucher leur corps malade gusa mili yao yenye kugonjwa en leur accordant la guérison. kwa kuwapatia uponyaji. Et souviens-toi aussi des enfants qui vont voyager. Ukumbuke watoto wako watasafiri. Notre frère David Che partira pour Lubumbashi. Ndugu yetu David Teja atasafiri kwenda Lubumbashi. Notre sœur Jackie Meta partira pour Fungurume. Dada yetu Jackie Meta atasafiri kwenda Fungurume. Viens les protéger. Walinde, Que ta grâce puisse les accompagner en toutes choses. neema yako iwasindikize maneno yote. Souviens-toi de notre frère Moussa Costa Umukumbuke ndugu yetu Musonda Costa, qui partira pour Kalemi dans les champs missionnaires. ataenda pale Kalemi kwa kuhubiri neno lako. Seigneur, viens l'accompagner Bwana, uende pamoja naye et l'utiliser puissamment pour ta gloire. na kumtumia na uwezo wote njoo utukufu wako. Nous recommandons ce culte entre tes mains. Tunaacha ibada hii mikononi mwako, Sois avec nous du début à la fin. uwe pamoja nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Que la gloire Utukufu, et l'honneur te soient rendus. heshima ikuelekee wewe, Au nom du Seigneur Jésus-Christ. mu jina la Yesu Kristo, Amen. amen. La chorale va nous conduire avec les cantiques de louange. Kwaya itatuongoza na nyimbo ya sifa. Tubebe nyimbo za wokovu 274. Bye.
katika jina la Yesu Kristo. Recevez aussi vos salutations de quelques frères au téléphone. Mpokee pia masalamu ya wandugu wengine kupitia simu. Je vous invite de vous lever pour lire la parole de Dieu. Na niomba mwiche kusimama juu ya kusoma neno la Mungu. Dans Apocalypse 21, verset 8. Ufunuo sura ya 21 shairi ya 8. Mais pour les lâches, Lakini kwa wenye uoga, les incrédules, wasioamini les abominables, na wenye machukizo, les meurtriers, wauaji les impudiques, na wazini, les enchanteurs, wachawi les idolâtres, na wanaoabudu sanamu tous les menteurs, na waongo wote, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. sehemu yao ni katika lile ziwa linalowaka moto na kiberiti. Ce qui est la seconde mort. Hii ndiyo mauti ya pili. Dieu notre Père, Mungu Baba yetu, nous voici de nouveau dans ta présence. tazama sisi hapa mbele ya uwepo wako tena. Bénis-nous, Utubariki, parle-nous, sema nasi, que nous recevons quelque chose venant de toi, tupokee kwa kitu cha kutoka kwako qui va nous aider dans notre marche, kile kitatusaidia katika safari yetu, à nous approcher davantage de toi. tukaribie kabisa kabisa. Sois avec nous, Uwe pamoja nasi au nom de Jésus. katika Amen. jina la Yesu, amina. L'enfer, Geena, mon sujet, l'enfer. tungo langu ni Geena. Aujourd'hui, nous parlons d'un autre groupe Leo tunasema kuhusu kundi ingine, qui ira en enfer. ile itaenda Mugeena. Après les peureux, Kisha wenye oga, les incrédules, watu kuamini, dont on a parlé hier. wale tulisema jana. Aujourd'hui, nous parlons de meurtriers. Leo tunasema kuhusu wauaji, Ils iront en enfer. wao wataenda motoni. Le chrétien ne tue pas. Mukristo hauwake, Le chrétien n'est pas un meurtrier. Mukristo ana muuaji. Le premier signe du christianisme, Alama ya kwanza ya Kikristo c'est refuser de tuer un homme. ni ukatala kuua mutu. Dans les premiers siècles, Katika ile makerna ya kwanza il y avait des gladiateurs, kulikuwa wale wa gladiateur, des gens qui se battaient avec les lions. watu walikuwa nakombana na simba Et on tuait les premiers chrétiens. na walikuwa naua Wakristo Il y wa avait mwanzo. beaucoup de martyrs. Kulikuwa washahidi wengi. Alors, il y a une histoire de gladiateurs. Kunakuwa hadithi moja ya wagladiateur. Un frère qui était très fort. Ndugu mmoja alikuwa na nguvu sana, Et là, on tuait les gens dans une arène, au stade. na pale walikuwa naua watu mustad. Les gens étaient là Watu walikuwa mule pour voir comment ce frère-là, très fort, va mourir. jua kuona namna gani yule ndugu wa nguvu sana atakufa. On lui a donné de se battre avec un lion. Walimweka pale apate kupigana na simba. Dieu lui a donné la force. Mungu alimpatia nguvu, Il a tué les lions. aliua ule simba Les gens étaient contents. na watu walifurahi. Au lieu de les laisser, Bahali ya kumwachilia huru, on lui donne un autre lion encore. banamletea simba Il mwingine, a tué les lions. akaua ule simba naye. On a dit, bon, maintenant on va lui donner un homme là, So na sasa tutamletea sasa mtu vigoureux, wa nguvu sana, un esclave africain. mfungwa wa Kiafrika. Et le chrétien commença à se battre avec Na Mkristo anaanza kukombana na ule mfungwa sous les ordres des empereurs. chini ya maamri ya empereur, mfalme. L'esclave africain était déjà par terre. Ule mfungwa wa Kiafrika alikuwa ashakuanguka chini, Et le chrétien là pouvait le tuer. na Mkristo aliweza hata kumuua, Mais il a jeté son épée. lakini alitupa upanga Il wake, a levé les mains. alinyanyua mikono yake. Vous avez vu que j'ai tué l'animal. Mliona kwamba niliua nyama. Mon Dieu Mungu ne wangu veut pas que je tue un homme. hataki mimi niue mtu. Voilà ce qu'étaient les premiers chrétiens. Ndio vile Wakristo wa kwanza Ils walikuwa refusaient de tuer. walikuwa nakatala kuua. L'empereur dit, qui es-tu pour refuser l'ordre de l'empereur? Mfalme anasema huku nani njoo ukatale amri ya mfalme? Toi le moins fort, prends son épée. Wewe ukoona na nguvu, kamata mpanga wake Tuez-le. umuue. Et les chrétiens avec les mains en Na l'air, Mkristo na mikono yake juu on l'a tué. walimuua. Alors qu'il était le plus fort. Pale yeye alikuwa na nguvu kupita ule mwingine, Mais en tant que chrétien, lakini vile alikuwa il ne Mkristo peut pas tuer un homme. hawezi kuua mtu.
Mais les chrétiens d'aujourd'hui, lakini wakristo wa leo c'est le contraire. wewe wanafanya kinyume Ce ya sont des ile. grands tueurs, Sio wauaji wakubwa, des meurtriers. wauaji. Un véritable chrétien, Mkristo wa kweli il a la nature d'un agneau. eko na hali ya mwana kondoo, Il est humble. eko mnyenyekevu, Il est simple comme la colombe. eko mnyenyekevu kama ua. C'est ce que Jésus a dit Ndio kile Yesu alisema dans Matthieu 10, verset 16. katika Mathayo 10:16. Soyez prudents comme le serpent, Kuwe na akili kama nyoka, wajanja kama nyoka, simple comme la colombe. lakini wanyenyekevu kama hua. Mais beaucoup Lakini wengi ils sont tout sauf agneaux. weko vyote ila tu mwana kondoo. Et pourtant, c'est ça la nature d'un chrétien. Japo ile ndio hali ya mwana kondoo. Dans Ésaïe 53, Katika Isaya 53 shairi ya 7, il a été maltraité et opprimé. aliteswa na kupigwa. Ça, c'est Jésus. Huyu ni Yesu, Et il n'a point ouvert la bouche. lakini hakufungua kinywa chake. Semblable à un agneau, Alifanana na mwana kondoo commun à la boucherie, anayepelekwa kuchinjwa, à une brebis muette, na kama kondoo anavyonyamaza devant ceux qui l'attendent. mbele yao wanaokata manyoya yake. Il n'a point ouvert la bouche. Hakufungua kinywa chake. Jésus, l'agneau de Dieu. Yesu mwana kondoo wa Mungu. Dans Ésaïe 50, Katika Isaya 50 verset 6, shairi ya 6 c'est toujours Jésus qui parle. ni Yesu pale tena wanasema, J'ai livré mon dos nilitolea mgongo wangu à ceux qui me frappaient. kwa wale walikuwa wananipiga. Il a présenté le dos Alipeleka mgongo wake et on a frappé Jésus. na walimpiga yeye Yesu. J'ai livré mes joues Nilitoa machavu yangu à ceux qui m'arrachaient la barbe wale walikuwa naongoa ndevu yangu sans anesthésie. bila On kumtwanga lui dawa, arrache la barbe. wanamuondoa ndevu, tukunya ndevu. Je n'ai pas dérobé ou caché mon visage Sikuficha uso wangu aux ignominies et aux crachats. kuhaya na kuile walikuwa nanitemea Quand maji. les soldats ivres Wakati wale waskari venaient wenye avec kulewa les crachats, walikuwa wanamtemea vikozi, Jésus n'a pas caché le visage. Yesu hakuficha Il uso a wake, présenté le visage. aliweka uso wake mbele, Et pourtant, il avait des privilèges lakini alikuwa na mafadhili pour se défendre. ndio ya kujitetea pale. Écoutez ces privilèges. Sikilizeni ile mafadhili Matthieu yake. 26, Mathayo 16 verset shairi 52. 52. Ça, ce sont ses privilèges. Hii ni mafadhili yake. Alors Jésus lui dit, Sasa Yesu akamwambia, remets ton épée à sa place. rudisha upanga wako pahali Car pake, tous qui prendront l'épée sababu wote wanakamata mpanga périront par l'épée. watakufa kwa mpanga. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père? Unadhani ya kwamba siwezi kuita baba yangu? Ça, c'est le privilège qu'il avait. Hii ni fadhili alikuwa nayo, Invoquer le Père. kuita baba, Qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges. naye atanitumia sasa zaidi ya majeshi 12 ya malaika. À la semaine prochaine. Ana juma À kesho l'instant, hapa sasa 12 légions. Legion Une 12, légion à 2000 anges. malaika, kundi ya malaika 24 000 anges peuvent venir à l'instant pour me défendre. jua kumupigania. Voilà le privilège qu'il avait. Hii ndio fadhili alikuwa nayo, Mais il n'a pas utilisé ce privilège. lakini hakutumia ile, Il s'est laissé mourir aliachilia akufe comme l'agneau de Dieu. kama mwana kondoo wa Mungu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui Wakristo wengi leo sont pleins de colère, wanajaa na kasirani, pleins de haine. wanajaa na chuki. Il y a ces gens-là qui vont toujours à l'église, Kuna watu wanaenda kila mara kwa kanisa, mais ils ne peuvent pas saluer un tel. lakini hawawezi kusalimia mtu fulani. Quand il les voit, il va toujours les dévier. Wakati anamuona anamchora, Il va toujours à l'église, mais il ne peut pas se parler à un tel. lakini hawezi kusumburana na mtu fulani À cause de ce petit problème-là, kwa sababu ya il kale ne kama hapo peut kadogo. pas pardonner un tel. Hawezi kusamehe mtu, Ce sont des meurtriers. ni wauaji, Ils iront en enfer, wataenda motoni, à moins qu'ils se répandent. ila tu watubu. C'est incroyable Ni haiwezekani, haiwezi que kueleweka. dans ce message Ni d'amour, ujumbe ya mapendo, le message du temps de la fin, ujumbe wa c'est wakati wa un mwisho, message ni d'amour. ujumbe ya mapendo, Mais c'est incroyable lakini hauwezi kuelewa. qu'il y ait des gens, des rancuniers, We bantu bafitina qui suivent ce message. beko nafuata hii ujumbe.
Et selon la Bible, na fuatana na Biblia, Apocalypse 21, verset 8, Ufunuo 21 shairi ya 8, leur part c'est le temps de feu, sehemu yao ni ziwa ya moto, c'est-à-dire l'enfer. maana yake Gehenna. Dans la lettre circulaire numéro 50, Katika barua kuzunguka 50, Frère Franck dit à la page 2, anasema kurasa wa pili, notre Seigneur dit, Bwana wetu anasema, je vous donne un commandement nouveau, namipatia amri mpya, que vous vous aimiez l'un l'autre, mpendane wamoja na comme je wengine vous ai aimé, vile mimi niliwapenda ninyi, que vous aussi vous vous aimiez les uns les autres. nanyi vile vile mpendane wamoja na wengine. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, Kwa hii njia wote watajua ya kwamba ninyi ni wanafunzi wangu, si vous avez de l'amour entre vous. kama mko na mapendo katikati yenu. Jean 13, 34 à 35. Yohane 13:34. Les disciples de Jésus-Christ Wanafunzi wa Yesu Kristo ont l'amour entre eux. weko na mapendo katikati yao. Et Frère Franck pose la question. Na ndugu Frank anauliza swali, De qui sont donc disciples hawa sasa ni wanafunzi wa nani? ceux qui sont pleins de haine? Wale wanajaa na chuki. Parce que pour les disciples de Kwa Jésus-Christ, sababu jua wanafunzi wa Yesu eux Kristo sont pleins wao d'amour. wanajaa na mapendo. Maintenant, ces gens qui sont pleins de haine, Wale watu wanajaa na chuki, wale ils sont disciples de ni qui? wanafunzi wa nani? Vous voyez? Unaona? Et il dit toujours, Na nasema tena à la page 2, kurasa wa pili, sur aucun thème, hakuna hata tungo moja il n'a autant été prêché, hawayahubiriaka zaidi, parlé, kusema zaidi écrit na kuandika que zaidi sur celui de l'amour. kuliko ile tungo ya mapendo. Donc la plupart des Maana prédications, yake mahubiri ya mingi c'est centré sur l'amour. inaangalia mpaka mambo ya mapendo. Cependant, Japo aujourd'hui, leo en beaucoup de croyants, ndani ya waamini Pas wa- païens, hapana pas païens, wapagano, hapana beaucoup de wapagano. croyants. Waamini wengi l'amour est refroidi. ndani yao mapendo inapoa, Et rien n'est autant à déplorer que le manque d'amour. na hakuna kitu kile kinahuzunisha sana kama vile Chez kukosa mapendo. chez les croyants aujourd'hui, Kuwaamini wa leo vous verrez beaucoup de choses. mtaona vitu Les vingi, croyants ont beaucoup de choses. waamini wana vitu vingi, Mais parmi les choses qui manquent plus, lakini vile vitu chez vinakosa les zaidi croyants, kuamini l'amour, ni mapendo, qui quelquefois se fait connaître comme étant un abîme de haine, iko naonekana mara nyingine kama vile shimo ya chuki, comme un enfer rempli de haine. kama Gehenna yenye kujaa na chuki. Il faut l'avoir vécu, Napasha kuishi ile mambo, sinon on ne peut pas le croire. ule hawezi kuyaamini. Il y a des croyants, Kuna Wakristo, pas des païens, hapana il y a des wapagano, croyants Wakristo dont la haine wanavyokuwa na chuki ne va pas seulement jusqu'à la mort, haifike tu pa wakati wa kufa wa mtu, hapana, mais encore au-delà de la mort lakini peko nachukiana batoto yake mwenyewe mtu ule banachukia, et du cimetière. na ya kaburi yenyewe wanatambuka na kule. De quelle espèce sont donc de telles personnes? Watu wa vile ni wa aina gani? Ce ne sont pas des choses à rire, mon frère. Haina mambo ya kuchekesha hapa, ndugu yangu, Ça doit faire mal. inapasha kufanya mbaya kumoyo. Quelqu'un est déjà mort, Mtu anesha on kufa, l'a déjà enterré, anesha kumuzika, mais on continue à les haïr, lakini unaendelea kumchukia, on continue à les critiquer. unaendelea kumchimanga. Ce frère-là aussi qui est mort, là, vraiment, regardez ce qu'il avait fait. Angalia mambo Il est alifanya. déjà mort, Anesha on l'a kufa, déjà enterré. anesha kumuzika. Ça, c'est quelle haine, ça? Ile ni chuki ya namna gani? Et à la page 4, il dit Na ceci. kurasa wa 4 anasema hivi: Envie, l'envie, bwivu, la jalousie, chuki, la haine chuki sont les marques caractéristiques de ceux qui ne sont pas nés de nouveau. ile njo maalama iko natambulisha wale awazaliwe mara ya pili. Il y a des croyants Kuko waamini baptisés, wenye mais kubatizwa, il n'est pas né de nouveau. lakini ana mwenzalikuwa mara C'est ya pourquoi pili, il est rempli de haine. kama wanajaa na chuki. Donc, curieusement, Kwa beaucoup de meurtriers Kamsanga. suivent le message de la foi. wauaji wengi wao wanafuata ni ujumbe wakati wa mwisho. C'est pourquoi on doit s'examiner ce Sasa soir. tunapaswa kuchunguza magharibi leo. Dans 1 Jean chapitre 2, Yohana wa kwanza sura ya pili au verset 9, shairi ya 8, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. 1 Jean 2, verset 9. Yohana wa kwanza sura ya pili C'est shairi lui ya 9. qui dit, Mtu anayesema kwamba
qu'il est dans la lumière. eko katika nuru. Ce n'est qu'une phrase. Hii ni C'est jambo lui tu. qui dit. Yule anayesema Qu'est-ce qu'il dit? anasema nini? Je suis dans la lumière. Niko Ça, c'est katika sa nuru. phrase à lui. Hii ni yeye anasema, Et qui est son frère lakini anachukia ndugu yake est encore dans les ténèbres. angali katika giza. Ici, on ne dit pas Hapa baseme celui qui est dans la lumière. ule eko katika nuru. Il dit, Wanasema hivi, ule anasema, yeye anasema, je suis dans la lumière. anasema mimi niko katika nuru. Même s'il s'agit de la lumière du soir, Hata kama ni nuru ya magharibi, du message, ujumbe, ce n'est qu'une déclaration. hii ni yeye mwenyewe ndio Je anasema suis dans la lumière. niko katika Je nuru, suis dans le niko message. katika ujumbe. Ça ne sert à rien. Ile haina na faida Si vous avez la haine en vous. kama uko na chuki ndani yako. Car ce message, Hii ujumbe c'est l'amour. ni mapendo, C'est biblique. ni ya kibiblia. 1 Jean 3, verset 11 à 12. Yohana wa kwanza sura ya 3 shairi ya 11 na 12. Dans la Bible Darby, Mubiblia ya kugeuza kwa Darby, voici comment on a écrit 1 Jean 3, verset 11. kijeni panasema Yohana Car- sura ya 3:11. C'est ici le message Na hizi ndizo ujumbe, que hizi vous avez entendu mlizosikia dès le commencement. tangu mwanzo. Quel est ce message? Ile ujumbe ni nini? Savoir que nous nous aimions l'un l'autre. Ya kwamba tupendane sisi kwa sisi. Frère, le mot message est biblique. Ndugu, hii tamko ujumbe ni ya Quand kibiblia. nous parlons du message, Tunasema kuhusu ujumbe c'est ni biblique. ya kibiblia, Et notre message, na ujumbe wetu c'est l'amour. ni mapendo. Le vrai test pour voir si quelqu'un est dans la lumière, Kipimo cha kweli jua kuona kama mtu katika nuru, il faut qu'il ait l'amour. inapaswa awe na mapendo, Et l'amour parfait, na mapendo c'est kamilifu la seule chose qui entrera dans la gloire. kwa kitu pekee yake kitaingia katika Il n'y a utukufu. pas deux choses qui entreront. Hakuna vitu viwili vitaingia Une kule, seule chose. kitu moja tu, C'est l'amour parfait. ni mapendo kamilifu. Si vous ne l'avez pas, Kama hauna na mapendo kamilifu, même si vous suivez ce message, hata kama unafuata hii ujumbe, vous n'entrerez pas dans la gloire. hautaingia katika utukufu. C'est la seule chose qui vous fera entrer. Kitu pekee kitakuingiza kule, L'amour mapendo parfait kamilifu vous pousse à aimer même vos ennemis. itakusukuma upende hata adui zako. Je vous dis que ce n'est pas facile. Namwambia kwamba haina wepesi. Ce n'est possible que si vous avez l'amour. Inawezekana tu kama uko na mapendo kamilifu. Mon frère et ma soeur, Bwana, dada yangu, ne mourrez jamais sans l'amour parfait. usikufwe kamwe bila mapendo kamilifu. Qu'on ne vous enterre pas Bashikuzike kamwe sans avoir cet amour-là. bila kuwa na ile mapendo. Dans l'Ancien Testament, Katika Agano la Kale, tuer c'était seulement physiquement. kuua ilikuwa kuua mkimwili tu, C'est ça tuer. ile ndio ilikuwa kuua. Mais dans le Nouveau Testament, Lakini katika Agano Jipya, tuer, kuua même garder la colère, hata kama unachunga kasirani, même garder la rancune, unaua fitina, c'est tuer. ile ni kuua. C'est Jésus qui nous dit ça. Ni Yesu anatuambia ile mambo Dans Matthieu 5, katika Mathayo 5 au verset 21 à 22. sura 12:1-12. Écoutez le Seigneur. Sikilizeni Bwana. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, Nimesikia kwamba watu wa zamani waliambiwa tu ne tueras point. usiue. Ça, c'est l'Ancien Testament. Hii ni Agano la Kale. Celui qui tuera Na mtu akiua mérite d'être puni par les juges. itampasa hukumu ya mwamuzi. Mais moi, je vous dis Lakini mimi ninawaambia ninyi, que quiconque se met en colère kila mtu anayekasirikia contre son frère juu yake mérite d'être puni par les juges. itampasa ahukumiwe na mwamuzi. Il y a trois sortes de meurtriers Kuna aina tatu ya wauaji bien connus. wanajulikana vizuri. Hier, on a parlé des incrédules, Jana tulisema kuhusu watokuamini. montrant qu'il y a deux sortes de pécheurs. Tunaonyesha kwamba kwa watenda dhambi wa aina mbili. Maintenant qu'on parle de meurtriers, Sasa tunasema juu ya wauaji. sachez qu'il y a trois sortes de meurtriers Tunaona kwamba kuna aina tatu ya wauaji. et que chacun Na s'examine. kila mtu sasa ajiangalie. La première sorte de meurtriers, Aina ya kwanza ya wauaji c'est ceux qui font les avortements volontaires. ni wale wanatoshaka mimba kwa kusudi. L'avortement, Kutosha mimba c'est la conséquence de l'impudicité. ile ni matokeo ya usharati. Certaines filles Huko watoto wa binti wengine ne sont même pas des prostituées. hapana hata bandumba. C'est juste la première fois qu'elles essayent.
Ni mara ya kwanza tu anapima, première fois, mara ya kwanza directement elle attrape la grossesse. pale anapata mimba. Vous croirez que c'est une prostituée? Utaona ya kwamba ni Ce n'est ndumba. même pas une prostituée. Anataka haba na ndumba. Vous voyez? Mnaona? Et alors, Sasa pale je vais enlever cette grossesse. tatosha hii mimba. Plusieurs filles sont mortes de ça. Binti wengi walikufa juu ya ile. Des avortements ratés. Kutosha mimba binakotolekana anakufa. Et tuer l'enfant, c'est grave. Kuua mtoto ni hatari mbaya sana. Vous tuez l'enfant qui est dans le ventre Unaua mtoto kwa mtumbo par yako des poisons. na masumu Et vous tuez aussi na vous-même. unajiua wewe mwenyewe. Ces filles-là sont des grands meurtriers. Wale wa binti ni wauaji wakubwa. Et quand vous tuez les bébés là de 2 mois, là, Wakati unaua mtoto ule wa miezi 2 au miezi 3 mule, vous sacrifiez des générations. unaua vizazi na vizazi. C'est comme un jeune plante de manguier là que vous coupez là. Kamuti kadogo ka yembe unakakata pale. C'est un grand dégât. Mbona unafanya kitu kibaya sana? Parce que ce manguier allait donner des milliers de mangues. Kwa sababu ile mti ilipata kuleta maembe. La saison là encore d'autres mangues. La saison là d'autres mangues. Mwaka kesho tena maembe ingine. Mais quand vous les coupez jeunes, Wakati unaikata vous ingali mfupi, sacrifiez des générations. unatoa vizazi na vizazi. Parfois, cet enfant-là que vous tuez devait être un grand évangéliste. Mara nyingine ule mtoto unaua alipasha kuwa mwinjilisti mkubwa. Il allait gagner des milliers d'âmes. Alipasha kuvuta manafsi mingi kwa Kristo. Vous les tuez. Wewe unamuua. Et vous vous tuez vous-même. Na unajua wewe mwenyewe. Meurtrier. Uko muuaji. Ça, c'est la première sorte. Hii ni aina ya kwanza ya wauaji. La deuxième sorte de meurtrier. Aina ya pili ya wauaji, Frère Branham en parle ndugu Branham anasema juu ya ile dans la prédication Hébreux chapitre 7. mahubiri wa Ibrania sura ya 7 Deuxième partie. sehemu ya pili Paragraphe 349. fungu ya 349 Il dit ceci. anasema hivi: Et vous, na ninyi les gens au tempérament colérique, mwe bantu bahali ya kishilani, comme des lames de scie, hein? satu ile masia ukata nayo vyuma, Des gens qui blessent facilement les wale autres watu weko naumiza kwa wepesi watu wengine, et qui débitaient toujours des choses contre quelqu'un d'autre. na Mungu nasema paka mambo ya kuumiza wengine. Vous qui ne pouvez supporter, Mwe hamwezi kuvumilia, faites attention. mfanye angalisho, Vous êtes coupable. muko wakosa. Si vous prononcez contre votre frère Kama unasema juu ya ndugu yako une parole qui n'est pas correcte, neno ile aina ya sawa, qui n'est pas juste, neno aina ya sawa, vous allez utaenda et déchirer. unapasula. Vous n'avez pas besoin d'enfoncer un couteau dans le dos d'un homme pour le tuer. Hamuhitaji kumtwanga mtu kisu mumukongo njuu ya kumuua. Vous pouvez gâcher sa réputation Unaweza kumurabishia kavumu yake et le tuer, na kumuua, détruire son influence. kuulabisha kavumu kake. Si vous parlez à mal de votre pasteur ici présent, Kama unasema vibaya vya mchungaji wenu mwenye mwikala pale, en disant quelque chose de mal à son sujet, ukisema kitu kibaya juu yake, vous pourriez tout aussi bien le tuer. unaweza mzuri pale kumuua. Si vous disiez quelque chose qui n'était pas juste à son sujet, Kama unasema kitu kisipo kizuri kwake juu yake, cela détruirait son influence ile italabisha kavumu yake auprès des gens. mbele ya Il y a batu. quand même des gens qui le considèrent. Watu wako na mheshimia Et vous seriez coupable. na utakuwa na mkosa. C'est ce que Jésus a dit. Ndio kile Yesu alisema. Donc, la deuxième sorte de meurtrier, Kusema aina ya pili ya wauaji c'est ceux qui tuent votre influence. ni wale wako nalabisha kavumu ya Il bantu, tue l'influence du pasteur. analabisha kavumu ya mchungaji, Il tue l'influence des ministres. analabisha kavumu ya watumishi wa Mungu, Il tue l'influence des frères. analabisha kavumu ya Il wandugu, tue l'influence des analabisha sœurs. kavumu ya wadada. Ces hommes de Dieu ici, Hawa watumishi wa Mungu hawa qui souffrent beaucoup pour vous, wako nateswa mingi juu yenu, ne méritent pas d'être tués. hawastahili kuuawa. Les anciens, selon la Bible, Wazee kufuatana na Biblia ont droit à un double honneur. wanapaswa kuwaheshimia mara mbili. C'est 1 Timothée 5, Ni Timotheo wa kwanza sura ya 5 au verset 17. shairi ya 17. C'est là que c'est écrit. Ndio kule inaandikwa vile, Que les anciens qui dirigent bien, wazee wale wanaongoza vizuri. je crois que vos anciens ici vous dirigent bien. Nadhani ya kwamba wazee wenu hao wanamiongoza vizuri. Si c'est ça, Kama ndio vile que les anciens qui dirigent bien wazee wanaoongoza vizuri soient jugés dignes d'un double honneur.
wahesabiwe kustahili heshima mara mbili, Surtout ceux qui travaillent à la prédication zaidi wale wenye kutumika kwa et mahubiri à l'enseignement. na kwa mafundisho. Voyez ce que dit la parole de Dieu. Unaona ile Biblia inasema, Mais il y en a qui ne donnent pas le moindre honneur. lakini kuko wale hawaleta hata À heshima la place kidogo d'un double honneur, kwa fasi ya même les heshima mara moindres là, mbili, il y en a qui ne donnent hata pas. heshima katika loko. Kuko wengine waileta hata ile heshima kidogo ile. Nous sommes des passagers. Sisi tuko wapita njia. Après dimanche, je termine. Kisha C'est mwenyenga pas- langu mimi natoka, mimi naondoka. Eux sont toujours d'année en année avec vous. Lakini wao kila mwaka wao paka hapa. Ne les tuez pas. Msiwaue, Ne soyez pas meurtris. msiwe wauaji. Écoutez la troisième sorte de Yaani meurtriers. aina ya tatu ya wauaji Ce sont les médisants ni wale wa mashimango et les calomniateurs. na watukanaji wa kulandiana mambo, Ce sont aussi des meurtriers. nao vile vile ni wauaji. Quelle est la différence entre médisance et calomnie? Tofauti katikati ya wasingizaji na wale wako natukana ni nini? Un frère a fait une chose. Ndugu mmoja alifanya kitu moja, Il a commis adultère. alifanya busharati. Tu as vu. Uliona L'acte est vrai. tendo alifanya ni kweli, Et tu commences à informer tous les frères. na unaanza kujulisha wa ndugu wote Un acte vrai. kitu kia kweli alifanya. Ce que tu fais s'appelle médisance. Kile kunafanya kinaitwa kusingizia. Mais la calomnie, c'est quoi? Lakini Tu kulandia fais la mtu ni même nini? chose. Tu répands à tout le monde ce qu'un frère a fait. Huku naambia watu wote kile ndugu alifanya, Mais le frère n'a pas fait ça. lakini ndugu ye akufanya ile Ce mambo. que tu dis, c'est un mensonge. Kile unafanya unasema ni uongo, Ça devient calomnie. ile ni kulandia mtu mambo. Que Dieu nous aide Mungu atusaidie à ne pas le faire. tusifanye ile kitu kya vile. Galates 5, Wagalatia sura ya 5 verset 15 dit, shairi ya 15, mais si vous vous mordez lakini kama muko najuumizana katikati yenu et vous dévorez les uns les autres, na kulana wamoja na wengine, si vous vous mangez les uns les autres, kama Mungu nakulana wamoja na wengine, prenez garde hein, mfanye angalisho que vous ne soyez détruits les uns par les autres. musiangamizane wamoja na wengine, Ne nous tuons pas les uns les autres. tusiuane wamoja na wengine. Les commandements, c'est quoi? Amri ni nini? Aimons-nous les uns les autres. Tupendane wamoja na wengine. Et beaucoup tuent avec la Na langue. wengi wako naua na ulimi. Vous lirez ça dans Jérémie 18, Mtasoma ile Yeremia 18, verset 18. shairi 18. Tuons-le avec la langue. Tuwaue na ulimi. Beaucoup font ça. Wengi wanafanya vile, Ils tuent weko naua en utilisant les téléphones portables. mkutumia masimu. La mauvaise utilisation du téléphone Kutumia kubaya kwa simu amènera beaucoup de gens en enfer. kutapeleka watu wengi mugeena. Écoutez les conseils de William Branham. Sikilizeni shauri ya William Dans la Branham prédication un super sens. mumahubiri un super sens, Paragraphe 35 à 37. fungu 35 kufikia pa 37. Un bon conseil. Shauri mzuri sana, Il dit ceci. anasema hivi. Maintenant, Sasa prenez garde. Prenez garde à ne pas écouter un seul vil propos du diable. mfanye angalisho, msisikie hata masemo mubaya hata moja ya shetani. Si le diable vous dit du mal Kama shetani anakuambia bibaya de l'un des membres du corps de Christ, vya mmoja wa viungo vya mwili wa Kristo, ne le croyez pas. musikiamini. Vous gâchez votre expérience. Huku nalabisha onjo yako. Beaucoup d'expériences de chrétiens sont gâchées. Maonjo mingi ya Wakristo Parce inaharibishwa que vous aimez écouter le mal des frères. kwa sababu mnapenda kusikia bibaya vya bandugu. Ça, c'est entendre le mal. Ile ni kusikia bibaya. Maintenant, pour voir, Sasa njia ya kuona, écoutez le conseil. msikie shauri. Et si vous voyez Na kama unaona l'un des membres du corps de mmoja wa Christ memba wa mwili wa Kristo faire quelque chose de mal, anafanya kitu kibaya, tu as vu. wewe uliona. Maintenant, écoutez ce qu'on te dit. Sasa sikia kile Tu wanakwambia. as vu, hein? Uliona? Ce frère a commis la Ule ndugu alifanya sharati, wewe uliona. Ne le dites à personne. Usiambie mtu. Mais allez vers ce membre Lakini enda ona ule mtu alifanya kosa dans l'amour. katika mapendo. Pour aller dans l'amour, il faut avoir cet Kwa amour-là. kwenda mu mapendo, mbele wewe ukuwe na ile mapendo. Et voyez si vous ne pouvez pas le ramener à Christ. Na angalia kama unaweza kumrudisha kwa Kristo. Et si vous ne pouvez le faire, alors dites-le à une personne. Na kama hauwezi kufanya, ambia mtu mwingine. Ça, c'est la procédure enseignée par Jésus. Hii ni vile Yesu alifundisha. Et Namna ya que kutenda. celle-ci vous accompagne.
na huyu mtu unaambia aende pamoja na wewe. Faites-le de la façon dont le disent les Écritures. Muifanye mnamuna Biblia maandiko inasema. Si quelqu'un dit, Kama mtu anasema sœur tel et tel, ou frère tel et tel, dada fulani fulani au ndugu fulani, la causerie ne doit pas commencer avec le nom d'un frère. mshaanze kusumburana na jina ya ndugu. Maintenant quelqu'un vient avec le nom d'un frère. Sasa mtu anakuwa na jina ya ndugu fulani. Le conseil qu'on nous donne c'est ça. Shauri wanatupatia ni ile. N'en croyez pas un seul mot. Usikata kitu kimoja, usiamini. N'y donnez pas de suite. Usiendeleshe na ile mambo. N'entrez pas dans une telle causerie. Usiingie mwile mazungumzo ya vile. Ne commentez pas. Hapana kufanya ma commentaire pale. Parce que souvenez-vous, Kwa sababu kumbukeni, c'est le diable ni shetani qui pale. essaye de vous détruire. Eko na pima kumiharibu. Le diable dans le frère là. Shetani ndani ya ule ndugu. Attendez-vous qu'il cherche à s'introduire car il le fera. Mungu atapenda kujiingiza kwa sababu atafanya vile. Le diable cherche à s'introduire. Shetani anatafuta kuingia pale. Laissez alors le maître de la maison. Mwache mkubwa wa nyumba. Qui est le maître de la maison? Nani mkubwa wa La nyumba? foi. Imani. C'est tenir juste là. Alisimama pale, anasimama pale. Et ne recevez pas une seule chose. Na mshipokete kitu kimoja. Ces gens dont on vous critique là, wale watu wale munashimanga pale ont été assis dans le lieu céleste avec vous. walikala pahali pa mbinguni nanyi. Savez-vous que ce soir, Mnajua kwamba hii magharibi nous sommes assis dans le lieu céleste en tuko wenye Jésus-Christ. kuikala pahali pa mbingu pamoja na katika Kristo. Quelqu'un qui s'assoit avec toi dans le lieu céleste. Mtu anikala pamoja na wewe pahali pa mbingu. Vous avez eu communion à la table. Mulishiriki naye Le jour kumeza. de Sainte Seine. Kumeza ya Bwana. Vous avez eu communion avec ce frère. Mulishiriki na ule ndugu. Et le Saint-Esprit a témoigné qu'ils sont les enfants de Na Roho Dieu. Mtakatifu ilishuhudia kwamba ni watoto wa Mungu. Faut pas recevoir une causerie en mal Hapana kupokelea mtu na kuleta vitu kusema vibaya vya mtu. des membres du corps de Christ. Ya mtu memba wa mwili wa Kristo. Le but du diable, c'est vous détruire. Shabaha ya shetani ni kumiharibu. Gâchez votre expérience. Kuharibisha onjo yako. C'est pourquoi ne recevez pas quelqu'un qui est habité par le Ndio diable. kwa sababu sipokelee mtu Même si ule le anashikwa frère. na shetani. Hata kama ni ndugu, Même si c'est un bon frère. hata kama ni ndugu mwema. Quand il est habité par le diable, Wakati shetani le kwa ndani diable yake, cherche à te détruire. shetani anatafuta kukuharibu wewe. Et quand vous écoutez le mal, Na watu wanasikia vibaya vya vous mtu, vous souillez. peko na kuchafua. Si vous voyez un frère Kama unaona ndugu, qui répand le mal de maison à maison, eko nenda kupeleka mambo ya bantu kunyumba na fulani frère, wengine. Ndugu, l'église de l'Ikasi est malade. kanisa likasi kuna magonjwa. Il informe, alors que c'est vous Eko l'église. nenda kwa mimi, wewe mwenyewe ndio kanisa pale. Mais il va, frère, Ndugu. ne vois-tu pas que l'église est malade? Ona si kanisa kwa magonjwa. C'est un mensonge. Ni uongo. L'église est bien. Kanisa iko C'est vema. lui qui est malade. Yeye ndio C'est pas mgonjwa. l'église. Amen. Et il veut contaminer sa maladie aux autres. Na anapenda kuambukiza watu wengine na magonjwa yake. La lèpre spirituelle, Ukoma wa le kiroho, péché, dhambi, c'est une maladie ni contagieuse. maladi ya kuambukiza watu. Quand vous écoutez, Watu vous unasikia, commencez à penser comme lui. unaanza kuwaza sawa yeye. Ça veut dire que vous êtes contaminé. Maana yake unaambukizwa. C'est pourquoi Frère Branham a dit, Kwa sababu ndugu Branham alisema, laissez le maître de la maison, la foi, se tenir là. acheni mkubwa wa nyumba imani asimame Et pale. ne recevez pas une seule chose. Na msipokee kitu hata kimoja. Ça veut dire Maana yake que la vraie foi imani ya kweli repousse le péché. iko nasukuma dhambi mbali. La vraie foi Imani ya kweli repousse les médisances. nasukuma mashimango. Ça ne peut pas passer Haiwezi avec kupita quelqu'un qui a la na foi. mtu aliye na imani. Mais quand ça passe là, Lakini wakati inaingia, quand vous entrez dans la watu causerie, inaingia katika c'est la mazungumzo. preuve Ile ni que beaucoup n'ont même pas la foi. alama ya kwamba Ce sont toujours des incrédules, wangali watokuamini, des incrédules religieux watokuamini wa kidini, dont on a parlé hier, wale tulisema jana, des incrédules qui connaissent le message, watokuamini wenye kujua ujumbe, des incrédules zélés à l'assemblée, watokuamini wenye kuwa na bidii kukanisa, baptisés au nom de wenye Jésus-Christ, kubatizwa katika jina la Yesu Kristo, mais pas la foi. lakini hawana na imani. On reçoit n'importe quelle chose. Wewe unaposikia aizuri nini, wewe unapokelea Dans la citation, Frère Branham dit, katika ile ces gens, vous avez eu communion à la table. ndio wewe anasema mlishikana wa watu kumeza, Et c'est la preuve na ile ni que hakikisho beaucoup prennent la Sainte Seine sans révélation, ya kwamba watu wengi wanakula meza ya Bwana bila ufunuo, comme une formalité. sawa vile Quelqu'un avec qui vous avez pris desturi tu. la communion ensemble, Mtu mlishiriki naye pamoja, mlikula pamoja meza demain ya vous Bwana, commencez à vous quereller. kesho mnaanza kukokotana naye.
Il y en a même qui vont jusqu'à se diviser. wengine wanatengana hata kutengana. Comment on peut prendre la Sainte Seine ensemble? Je, mnaweza kula Et meza kwa un jour, pamoja c'est na divisé. siku moja mnatengana? Ça n'a pas de sens. Ile haisikilike. Vous savez, il y a même une prophétie Mnajua kuna unabii moja de Frère ya Branham ndugu Branham en rapport avec ces esprits de médisance. kuhusu ile maroho ya mashimango. Ce sont des esprits têtus. Ni maroho ya kichwa nguvu, On les frappe dans les prédications. wanaipika mu mahubiri. Ce sont des esprits têtus. Ni maroho ya kichwa nguvu. Il y a une prophétie Kuna unabii liée à ça. ile inaangalia ile mambo Dans les esprits séducteurs. mu maroho yenye kushawishi. Prêché le 24 juillet 55. Ilihubiriwa mu 1955 Paragraphe 24 juillet, 152. fungu ya 152. Écoutez la prophétie. Sikilizeni ule unabii. L'homme de Dieu dit ceci. Mtumishi wa Mungu anasema hivi: Peu importe depuis combien de temps vous êtes chrétien. haizuru tangu wakati gani 10 kwa ans, Mkristo, 20 ans, miaka 10, 30 miaka ans, 12, peu miaka importe. 13, haizuru miaka mrefu gani. J'ai cru longtemps. C'est nous les premiers d'ailleurs à l'église. Ndio tulikuwa wa kwanza ndio kanisa. Si vous avez encore de ces esprits qui vous parlent, Kama ungali na ile mapepo kunasema na wewe, qui vous font sortir de vos gonds, iku na kutosha nje, qui vous font parler de quelqu'un. iku na kufanya useme juu C'est ça, la ya médisance. mtu mwingine, ile ndio kusema Un kibabe ya frère mtu. de longtemps, mais il est toujours dans les médisances. Ndugu wa zamani, lakini angali paka nalandiana Quand mambo. quelqu'un se présente Wakati mtu anafika et se met à parler de quelqu'un d'autre, naanza kusema mambo ya mtu mwingine, tout de suite, vous vous mettez de la partie. pale pale naona ingililia amo, Oh, vous les dénigrez vraiment. muna muzarau kumpeula kabisa. C'est mal ça, frère. Kile kitu kiko kibaya Ne sana faites ndugu, pas ça. msifanye vile. Maintenant, écoutez la prophétie. Sasa sikizeni unabii, Écoutez. sikizeni, Ça finira par vous empêcher d'entrer dans les pays promis. itakufikisha ukose kuingia katika nchi ya ahadi. Ces esprits Ile roho ile risquent de vous faire dans l'enlèvement, itakukosesha kunyakuliwa, risquent de vous amener en enfer, itakupeleka hata mumoto comme meurtrier. kama vile muuaji. Je crois que les élus ce soir vont changer. Naamini ya kwamba wateule magharibi ya leo watabadilika, Ils vont se repentir. watatubu. Le but de cette prédication sur l'enfer que je suis en train de prêcher, Shabaha ya mahubiri hii yule ya Gehenna hii mnahubiri c'est de vous pousser à la repentance. ni kumisukuma kutoba. La parole est prêchée seulement pour l'intérêt des élus. Neno inahubiriwa tu juu ya faida ya wateule. C'est seulement les élus qui se répandent sincèrement. Ni wateule tu ndio wanatubwaka kwa kweli. J'ai quitté chez moi au Congo central. Toka kwangu kukombo Central, Je ne suis pas venu pour vous tous. sikukuje juu ya ninyi wote, Je suis seulement venu pour les élus kuja juu ya wateule qui tu, sont à Likasi. wale wako mlikasi. Dans un super sens toujours. Mwile mahubiri un super sens On a lu là. ile Le tulisoma paragraphe 37. fungu ya 37, Il y a une partie qu'on n'a pas lue. huku sehemu moja tukusoma. Écoutez l'homme de Dieu. Sikilizeni mtumishi wa Mungu Il dit ceci. anasema hivi: Soyons donc pleins de douceur, tujazwe na upole, bienveillants, wenye wema, indulgents wa huruma et aimants. na wa mapendo. Et si l'autre personne dit du mal de vous, Na kama mtu anakusemea wewe vibaya, écoutez comment Frère Branham parle comme Paul. sikilizeni vile ndugu Branham anasema kama Paulo. Si l'autre personne dit du mal de vous, Kama mtu mwingine anasema vibaya vyako, dites quelque chose de gentil à son sujet. wewe sema kitu kizuri juu yake. Regardez alors comment cela deviendra de plus en plus doux pour vous. Vile namna ili itakuwa ya upole tena mzuri juu yenu. Le mal là ne va plus peser. Kile kibaya kitakuwa cha Vous uzito, l'avez anéanti. mnakiharibu. Lui dit du mal, Yeye anasema kibaya toi tu chako, dis du bien. wewe unasema kizuri chake. Rendez toujours le bien pour le mal. Murudishe kila mara kizuri juu ya kibaya kila kwa Rendez kuanzia. toujours l'amour pour la haine. Murudishe mapendo juu ya chuki ile banamiekea mwenye. Quand nous disons Watu tunasema que Frère Branham a prêché exactement comme Paul, ndugu Branham alihubiri mpaka vile Paulo alihubiri. ce n'est pas un slogan. Ile haina sema tu ni Nous slogan. savons le démontrer. Tunajua kuhakikisha kile kitu Vous avez kuonesha. écouté William Branham. Mlisikia William Branham. Écoutons maintenant Paul. Sasa tusikie Paulo Dans Romains 12, katika Waroma 12. vous direz que c'est vraiment la même chose. Tutasema ya kwamba ni pamoja. Romains 12, verset 17. Waroma 12:17. Écoutez Paul. Sikilizeni Paulo Il dit ceci. anasema hivi: Ne rendez à personne le mal pour le mal. musilipe mutu ubaya kwa ubaya. Est-ce que ce n'est pas la même chose? Je, haina pamoja?
Recherchez ce qui est bien devant tous les autres. tafuteni kilicho chema mbele ya watu wote. S'il est possible. Kama ikiwezekana, Oui, la paix est possible. salama inawezekana. S'il est possible. Kama inawezekana, Mais écoutez la deuxième condition. ya sharti ya pili, Autant que cela dépend de vous, vile ni kwa upande wenu, pour qu'il y ait la paix, ili kuwe salama. c'est possible. Cha kwanza inawezekana. Ya pili Ça doit dépendre de vous. inapaswa kuwe kwa Ça upande veut wako. dire- Maana yake Si vous voulez la paix, kama wewe unapenda il y salama, aura la paix. kutakuwa salama. Si vous ne voulez pas la paix, Kama wewe haupende salama, hakutakuwa salama. ça dépend de vous. Ile mambo inakuangalia wewe. S'il est possible, Kama inawezekana, autant que cela dépend de vous, wakati yote inakuangalia wewe, soyez en paix avec tous les autres. muwe na salama na watu wote. Ne vous vengez point vous-même. Msijilipize kisasi ninyi Bien wenyewe, aimé. wapenzi, Laissez agir la colère de Dieu. lakini mkuacha ghadhabu itende. Que ta colère n'agisse pas. Ghadhabu yako isitende, Laissez agir la colère de Dieu. hata ghadhabu ya Mungu Car itende, il est écrit, kwa sababu inaandikwa, à moi la vengeance, kisasi ni changu, à moi la rétribution. malipo ni yangu. Dit le Seigneur. Bwana anasema, C'est pas toi qui fais la vengeance. haina wewe ndio unafanya, Si tu unalipisha. fais ça, Kama unafanya tu vile, prends la place du Seigneur. unabeba fasi ya Bwana. Il y a quelqu'un qui a dit, à moi la Kuna vengeance. mmoja alisema kisasi ni changu, Laissez-lui faire la vengeance. mwache yeye alipishe Quand on te kisasi. fait du mal, Watu wanakutendea ne mbaya, vengez pas. hapana kulipisha Prenez kisasi. la chose, Beba ile mambo, donnez au Seigneur. pelekea Bwana. S'il veut venger, Kama anapenda kulipisha c'est le kisasi, Seigneur qui va ni venger. Bwana ndio atalipisha kisasi, Mais ce n'est pas toi. lakini haina wewe. Mais si ton ennemi a faim, Kama basi adui yako weko na njaa, on ne te dit pas venger. abasema piga kisasi, lipa kisasi, Donne-lui à manger. umupatie chakula, Donne-lui une leçon. umufundishe. Lui est ennemi. Yenye adui, Moi, je ne suis pas ennemi. mimi sina adui, Moi, j'ai l'amour. mimi niko na mapendo, J'ai l'amour même envers mes ennemis. niko na mapendo hata juu ya adui zangu. S'il a soif, Kama iko na ne dis kiu, pas c'est bien. hapana kusema ni mzuri, Donnez-lui à boire. umupatie cha kunywa. Et le verset 21 dit, Na Shara 11 inasema, ne te laisse pas vaincre par les mal. usishindwe na ubaya. Mon frère et ma soeur, Ndugu na dada yangu, n'accepte jamais usikubali kamwe que le mal puisse te vaincre. ubaya ukushinde, Mais surmonte le mal. lakini shinda Comment ubaya. tu vas surmonter le mal? Utashinda ubaya je? Par le bien. Kwa wema. Il a prêché exactement comme Paul. Alihubiri kabisa kabisa kama Paulo. Que notre Dieu en soit loué. Mungu wetu asifiwe kwa ajili ya ile. Il y a une autre prophétie bien connue. Kuna nabii ingine anajulikana vizuri. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Katika masiku ya mwisho kutakuwa nyakati magumu C'est sana. 2 Timothée 3. Ni Timotheo wa pili sura ya 3. Au verset 5, il est dit, Shairi 5 wanasema, les hommes seront cruels. watu watakuwa wauaji. C'est-à-dire des meurtriers, Maana yake wauaji, des colériques. watu wa kishirani. Même parmi les suiveurs du message. Hata de la fin. katikati ya waamini wa ujumbe wakati wa mwisho huko watu wauaji, Des frères qui tapent encore leurs femmes. wa ndugu wangali napiga wa bibi yao, Prêts même à les tuer. karibu hata kuwaua. Comme quelque part. Kama un fashi frère, fulani, ndugu suivant moja le message. wa muujumbe Il tape sa femme devant le pasteur. anapiga mke wake mbele ya Devant le président mchungaji, du conseil des diacres. mbele ya shauri ya wa shemasi. Le diacre va le toucher. Shemasi anaenda Il a kumkamata, même attrapé un coup. anampiga na shemasi mwenyewe Et le ngumi, diacre a souffert pendant beaucoup de na jours. shemasi aliteseka masiku mingi. La femme fuit. Mke wake Devant le anakimbia pasteur et le diacre. mbele ya mchungaji na shemasi, Il fuit dans la maison du anakimbia bailleur. munyumba mpagano Sans toquer, elle entre. bila kupiga hoja, Elle anaingia entre même dans la chambre. anaingia munyumba ya ndani. Ses frères vont le suivre. Ule ndugu anamfuata na mule Dans la maison du bailleur. katika nyumba Entre même ya ensemble. bayara, anaingia munyumba ya ndani. Ça, c'est que le colère, ça. Ile ni kisirani ya namna gani? Et après, le pasteur veut parler aux frères. Sasa mchungaji Le anapenda frère kuzungumza pleure. na ndugu analia. Qu'est-ce qui le fait pleurer? La colère. Nini namnirisha? Kasirani. Des cruels, Wauaji, des meurtriers. wauaji Ce ne sont pas des choses à rire. ana vitu vya Je ne suis kuchekesha. pas venu vous faire rire. Siku kwako michekesha. Beaucoup de cruels. Wauaji wengi, Il y en a qui s'empoisonnent avec les cigarettes, kwa wengine wako najiua na tumbako avec les boissons alcooliques, na mapombe lutuku avec la drogue. na bange drogue. Une fois, il y avait une foire internationale. Kulikuwa forum international siku moja, On voulait savoir qu'est-ce qu'il y a dans la cigarette. balipenda kujua mtumbako muko nini. On a pris un rat. Balibeba
panya On l'a mis dans une caisse. balimweka mukesi moya hivi, On a allumé une cigarette banawasha tumbako mule, qu'il devait respirer 7 jours. ili alipasha kupumua masiku 7. Après 7 jours, Kisha siku 7 on a examiné le rat. bakamwangalia sasa ule panya Il avait la nicotine. alikuwa na nicotine, Le cancer. alikuwa na kanser. C'est pourquoi la science a l'épreuve. Ndio kwa sababu elimu iko na hakika ya kwamba tumbako kunaua. C'est pourquoi ils écrivent dans le paquet de Sasa cigarettes. wanaandika pa pakia tumbako, Ils avertissent. wanakalamusha Fumer, kufuta c'est préjudiciable à la santé. kukunalabisha afya. Je ne sais pas si les gens ne comprennent pas le mot Kama préjudiciable. watu hawaelewi kule kuharibisha kule, Parce qu'ils en achètent quand même. kwa sababu bako nanunua hata vile. Fumer, Kufuta c'est nuisible à la santé. kunaharibu afya. Et quelque part, on a même bien précisé. Kwa shingine wanaandika tena vizuri, Le tabac tabaki nuit gravement à votre santé. tumbako ikunaharibisha mubaya sana afya Pas yenu. faiblement, non. Hapana, sema Ça kidogo, nuit gravement. ikunaharibu kabisa kabisa. Vous voyez. Mnaona Et que dit la Bible? na Biblia inasema nini? Dans 2 Corinthiens 3, Katika Wakorintho wa pili sura ya 3 au verset 16, shairi ya 16, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. 1 Corinthiens 3, Wakorintho wa kwanza sura ya 3 au verset 16. shairi ya 16, Qu'est-ce que la Bible nous dit? Biblia inasema nini? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu Hamjui ya kwamba ninyi ni hekalu la Mungu et que l'Esprit de Dieu habite en na vous? roho ya Mungu inakaa ndani yenu? Ton corps là, c'est le temple de Dieu. Mwili wako ule ni hekalu ya Mungu. C'est pas ton temple à toi. Haina hekalu yako C'est le wewe, temple de qui? ni hekalu ya Pas nani? de toi, Haina yako, de Dieu. ya Mungu. Maintenant, si Ça. quelqu'un détruit le temple de Dieu, Kama mtu akiharibu hekalu la Mungu, faut pas dire non. Si Hapana je kusema détruis, hapana. c'est mon corps que kama je détruis. minaharibu ni mwili wangu minaharibu, C'est le temple de ni Dieu. hekalu la Mungu. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Kama mtu akiharibu hekalu la Mungu, Dieu le détruira. Mungu atamuharibu yeye, Car le temple de Dieu est saint. kwa sababu hekalu la Mungu ni takatifu Et c'est ce que vous êtes. na ninyi ni hekalu lile. Détruire signifie tuer. Kuharibu maana yake kuua. Tous les fumeurs iront en enfer. Wafuta tumbako wote wataenda Gehenna, À moins qu'ils se répandent. ila tu watubu. Alléluia. Amen. Prenons 2 versets. Tubebe mashairi mbili. Le premier, c'est Apocalypse 21, verset 8. Ya kwanza ni Ufunuo 11 shairi ya 8. Là, nous avons lu. Kule tulisoma Les meurtriers, wauaji leur part sera le temps de feu. sehemu yao itakuya ni ziwa ya moto, C'est-à-dire l'enfer. maana yake Gehenna. Retenez ce verset. Mushike ile shairi. Prenons un autre. Bebe shairi ingine, 1 Jean 3, verset 15. Yohana wa kwanza sura ya 3 shairi 15. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Inasemwa nini kule? Quiconque fait son frère Na wote anachukia ndugu yake est un meurtrier. ni muuaji. Et vous savez Nanyi mnajua qu'aucun meurtrier ya kuwa hakuna hata muuaji n'a la moja vie éternelle demeurant lui. hana uzima wa milele ukikaa ndani yake. Si vous trouvez que c'est la vérité, dites Amen. Kama mnajua kama ni kweli, mseme amina. Réunissez les 2 versets. Mweke ile mashairi mbili pamoja. Les meurtriers Wauaji iront en enfer. wataenda Gehenna, Les meurtriers muuaji n'ont pas la vie éternelle hawana na uzima demeurant eux. wa milele unakaa ndani yao. Et c'est le même apôtre Na ni ule mtume ule qui ule a donné ces 2 versets. alileta ile mashairi mbili. Qu'est-ce que ça veut dire? Maana yake nini? Le meurtrier Wauaji ira en enfer. ataenda motoni, Le meurtrier muuaji n'a pas la vie éternelle. hana na uzima wa Ça veut milele. dire Maana yake nini? que l'enfer n'est Gehenna pas éternel. aina ya milele. Et c'est ce que William Branham a prêché. Na ndio kile William Branham L'enfer alihubiri, n'est pas éternel. Gehenna aina ya milele. Frère, le message de Frère Branham Ndugu, ujumbe wa Fred Branham est biblique. ni ya kibiblia. Maintenant, la seule chose à faire, Sasa kitu kimoja tu ya kufanya, si vous êtes meurtrier, kama wewe kumuuaji, si c'est toi qu'on a parlé, kama ni wewe ndio wanasema, la seule chose à faire, cha wewe kufanya c'est la repentance. ni kutubu. Dans Ésaïe 1, Muisaya sura ya kwanza au verset 15, shairi ya 15, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Ésaïe 1, verset 15. Isaya sura ya kwanza shairi ya 15. Quand vous étendez vos mains Na wakati mnaponyanyua mikono yenu en prière là, vous pa levez kuomba les mains au pale, ciel. unanyanyua mikono yako mbinguni. Dieu dit, Mungu anasema, je détourne de vous mes yeux. ninaficha macho yangu Je ne kwenu. regarde pas tes mains. Mungu haangalii macho ya mikono yako. Quand vous multipliez les prières, Wakati unazidisha maombi, je n'écoute pas. sisikii.
Pour quelle raison Dieu n'écoute pas? Sababu gani Mungu asisikie? Vos mains sont pleines de sang. Mikono yenu inajaa damu. Tu lèves les mains au ciel. Unanyanyua mikono yako Dieu mbinguni. voit plein de Mungu sang. anaona damu mingi. Donc tu es meurtrier. Maana yake uko muuaji. Dieu n'écoute pas les prières d'un Mungu meurtrier. asikii maombi ya wauaji. On parle de meurtrier dans ce verset. Wanasema kuhusu wauaji muhii shairi. Maintenant écoutez le verset en bas. Sikilizeni shairi ya kule Le chini. verset 18. Shairi ya 18. Venez, Kujeni plaidons. tufanye shauri pamoja. Qui est-ce que Dieu appelle? Mungu anaita nani? Même les meurtriers. Hata wauaji. Dieu vous appelle ce Mungu soir. anawaita ninyi magharibi ya leo. Venez, Kujeni plaidons. tufanye shauri Dit pamoja. l'Éternel. Bwana anasema Si vos péchés sont comme les cramoisis, hata dhambi zenu ni nyekundu sana, ils deviendront blancs comme la neige. zitakuwa nyeupe kabisa kama theluji. S'ils sont rouges Hata ni nyekundu comme la pourpre, kama nyekundu ya damu, ils deviendront comme la laine. zitakuwa kama manyoya ya kondoo. Rouge signifie Nyekundu tu as maana versé yake le sang. ulimwanga damu, Tu as fait des avortements volontaires. ulitosha mimba kwa makusudi. Écoutez la bonne nouvelle ce soir. Sikilizeni habari njema magharibi ya leo. Venez. Kujeni. Le meurtre n'est pas un péché impardonnable. Uuaji haina dhambi isipokosa kusamehewa. C'est pardonnable. Inaweza kusamehewa. C'est pourquoi il y a lieu d'éviter l'enfer. Kuna namna ya kuepuka Gehenna. Il y a un ciel où aller. Kuko mbingu ya kwenda ko. Il y a un enfer à éviter. Gehenna ya kuepuka. C'est ça qu'on a écouté hier. Ndio kile tulisikia jana. Paul était meurtrier. Paulo alikuwa muuaji. Comme toi ce soir. Kama wewe magharibi ya Paul était leo. meurtrier. Paulo naye alikuwa muuaji. Dans Acte 8 verset 3. Katika Matendo 8 shairi ya 3, Saul de son côté Saulo kwa upande wake ravageait l'église. alikuwa anaharibu kanisa, Pénétra dans les maisons. akiingia kila nyumba, Il en arrachait hommes et femmes. akakokota wanaume na wanawake Et les faisait jeter en prison. na kuwatupa katika kifungo. Ça, c'était sa vie passée. Hii ilikuwa ni maisha yake ya zamani. Un ravageur. Mharibifu, Il a beaucoup tué. aliua sana. Acte 9 verset 1 à 2. Matendo 9 shairi ya kwanza na ya pili. Cependant, Lakini Saulo, respirant encore la menace et le meurtre akipumua, akiendelea kupumua maogopesho na uuaji contre les disciples du Seigneur, wa wanafunzi wa Bwana, s'est rendu chez le souverain sacrificateur. wakwendea kuhani mkubwa. Qu'est-ce qu'on a lu ici? Tulisoma nini hapa? Paul respirait le meurtre. Paulo alikuwa anapumua uuaji Comme toi tu respires l'air. kama wewe vile kunapumua hewa. Lui respirait le meurtre. Yeye alikuwa anapumua Ça veut uuaji. dire qu'il a tué. Maana yake aliua sana. Mais il s'était repenti. Sasa alitubu, lakini alitubu Et Dieu l'a pardonné. na Mungu alimsamehe. Écoutez son témoignage. Sikilizeni ushuhuda wake Dans 1 Timothée 1, katika Timotheo wa kwanza sura verset ya 13 à kwanza 14. shairi ya 13 na 14. En m'établissant dans le ministère, Mkuniweka mimi katika huduma, moi, mimi Paul, Paulo qui était auparavant un blasphémateur, nilikuwa zamani mtukanaji, un persécuteur, mteswaji, un homme violent, mtu wa ukatili, un meurtrier. muuaji, Mais j'ai obtenu miséricorde lakini nilipokea neema, rehema, parce que j'agissais par kwa ignorance, sababu nilikuwa natenda katika ujinga, dans l'incrédulité. katika kutokuamini. Et la grâce de notre Na Seigneur neema ya Bwana wetu a surabondé ilizidi sana avec la foi et la charité pamoja na imani na mapendo qui est en Jésus-Christ. yaliyo katika Kristo Yesu. Et la grâce en question dont Paul parle, Na neema yenyewe Paulo yuko nasema, la grâce coule encore. ile neema ingali iko na leo. Jésus pardonne encore. Yesu angali nasamehe na leo. La petite histoire pour terminer. Hadithi kidogo juu ya kumaliza. Il y avait un garçon qui a tué quelqu'un. Kwa kijana mmoja aliuanaka, C'était un meurtrier. alikuwa kama muuaji. Peut-être comme toi ce soir. Saa nyingine kama wewe magharibi, On l'a arrêté. walimkamata, On devait le juger. walipasha kumhukumu. Le juge l'a condamné à mort. Mhukumu alisema anapasha kufa, On doit te tuer aussi. inapasha uwawe wewe. Il s'est agenouillé devant le juge. Alipiga magoti mbele ya mwamuzi. Regarde ce visage. Monsieur juge, regarde-moi bien. Mwamuzi, uniangalie Ce vizuri. n'est pas toi qui peux me faire tuer. Haina wewe unaweza kunipeleka wakaniue. Écoutez l'histoire que mes parents me racontent. Angalieni hadithi wa baba Quand yangu alikuwa j'étais ananisikia. bébé. Wakati nilikuwa mtoto mchanga, J'allais mourir. nilipasha kufa. C'est toi qui m'as sauvé. Ni wewe ndio ulinyokowaka.
J'étais dans un char à bœuf. nilikuwa katika gari ya wangombe Et le bœuf a eu la folie. na ngombe alipata mazimu, Il allait se jeter dans un ravin. alikwenda kujitupa mushimo. Si le bœuf était tombé, j'allais mourir. Kama gombe la ngombe lilitafuta kufa, Mais toi, tu avais vu la scène. lakini wewe uliona ile mambo, Tu as couru au devant. ulikimbia Tu as mbele, risqué ta vie uliweka maisha kwa pour te hatari, tenir devant les ravins. ulisimama mbele ya ile shimo. Et c'est comme ça que quand le bœuf était arrêté, Lakini wakati ngombe alisimamishwa, toi, tu m'as enlevé. wewe uliniondosha Tu ule m'as sauvé la gari, vie. uliniokoa uzima. Tu es mon sauveur. Wewe uko mwokozi wangu. Comment c'est seulement toi qui dois me faire tuer? Je, ni mpaka wewe ndio unapaswa kunihukumu nife? L'homme s'est rappelé de l'histoire. Mtu unalikumbuka Donc ile c'est mambo. toi le petit garçon que j'avais sauvé. Mtoto mchanga niliokoa Ah oui, pale. c'est Lazima moi. ni mimi. Tu es mon sauveur. Wewe Fallait uko me mwokozi laisser wangu. mourir jeune. Ulipaswa kuniacha nikufa Maintenant j'ai mchanga. grandi. Sasa mimi nakomea. C'est toi le juge qui dit Sasa ni wewe mwamuzi unasema à mort. au wawe. Le juge a dit quoi? Mwamuzi alisema nini? Je me rappelle. Mimi nakumbuka. Ces jours-là, Ile siku j'étais ton sauveur. nilikuwa kama mwokozi C'est wako. pourquoi j'étais sauvé. Ndio kwa sababu nilikuokoa. Aujourd'hui, Leo je suis ton juge. niko mwamuzi wako. Retenez cette date. Mkamate hii Le tarehe. 21 septembre 2017. Kwa 11 mwezi wa 9. Aujourd'hui, 17. Leo 21 septembre 2017. 21 septembre 2017. Jésus-Christ est votre sauveur. Yesu Kristo ni mwokozi wako. C'est pourquoi il vous demande de vous Bwana repentir. anakuambia tubu, Mais sachez qu'un jour, lakini jua siku le moja même Jésus, votre sauveur, Yesu ule mwokozi wako sera le juge. atakuwa mwamuzi. Tu vas lui rappeler cette prédication. Utamkumbusha hii Seigneur mahubiri. Jésus, Bwana Yesu, comment tu m'envoies en sio enfer? unanituma motoni. C'est toi qui es venu à Ni l'Ikasi. wote tulikuwa kulikasi. Par les fleurs des jeunes là. Watubu ule. Yakeba Georges Muntanda. Tukiankawa C'est toi qui parlais. wote ulisema naye. Ulisema kupitia yeye. Me disant de me repentir. Ulisema nitubu. Jésus va te dire ce Sasa jour-là. utasema ile Il siku fallait te repentir ce jour-là. ilikupasha kutubu ile siku. Parce que le 21 septembre Sababu le 21 septembre 2017, 2017 quand je suis venu à l'Ikasi, wakati nilikuwa kulikasi, quand je parlais par Yakeba, kusema kupitia wewe j'étais ton sauveur. ndikuwa mwokozi wako. Mais maintenant, je suis ton juge. Lakini sasa niko Que Dieu vous mwamuzi. bénisse richement. Mungu awabariki kwa wingi. Que Dieu soit loué pour sa bonne parole. Mungu asifiwe njia neno lake nzuri. Mettons-nous debout pour l'adoration. Tusimame njoo kuabudu Et la chorale peut nous conduire avec un cantique. na kwaya ituongoze katika wimbo.
Mungu anasemezana nasi, Mais c'est à nous de lui parler. ni kwetu sasa tusemezane naye. Il nous a envoyé une invitation, il dit, Anatutumia aliko, anasema venez et plaidons. kujeni tusikilizane. Même si vos péchés sont rouges comme du Hata cramoisi, kama dhambi yenu iko nyekundu sana, ils deviendront blancs comme la neige. itakuwa nyeupe kama theluji. Prions tous ensemble. Tuombe sisi sote.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, Bwana Mungu Mwenyezi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, munjina la Bwana Yesu Kristo, nous te disons merci pour ta parole. tunasema asante juu ya neno lako. Après avoir écouté ta parole, Kisha kusikia neno lako, nous reconnaissons que nous sommes des meurtriers. tunatambua kwamba sisi ni wauaji. Nous reconnaissons que nous sommes des calomniateurs. Tunatambua ya kwamba sisi tuko wa Nous kushimangana. reconnaissons que nous sommes des médisants. Tunatambua kusema tunalandiana Nous mambo. reconnaissons que nous sommes des gens pleins de haine. Tunatambua kwamba tuko watu wenye kujaa na chuki. Seigneur, nous venons à toi. Bwana, tunakuja kwako Comme toi-même tu as dit dans ta parole. kama vile uliyosema ndani ya neno lako, Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et kujeni chargés, kwangu nini wote wenye kulemewa na mizigo et mizito, je vous donnerai du repos. nitawapatia pumziko. Ôte-nous, Seigneur, la haine. Ondosha ndani mwetu chuki, Ôte-nous les calomnies, ondosha Seigneur. ndani mwetu Bwana kulandiana Ôte-nous la mambo, médisance. ondosha ndani mwetu Bwana Mais mets en nous l'amour agapao, weka ndani mwetu mapendo ya qui nous agapao, permettra de t'aimer toi, Dieu, ile itatusaidia kukupenda wewe et Mungu d'aimer notre prochain comme na nous-mêmes. kupenda jirani wetu kama sisi wenyewe. Seigneur, Bwana, tu vois combien de fois il y a les esprits séducteurs unaona mara ngapi maroho ya qui utongozi poussent tes enfants dans les calomnies et la médisance, inasukuma batoto yako mkulandiana mambo et na dans la haine et mshimango dans beaucoup de choses. na mchuki mambo mingi. C'est pourquoi nous ordonnons au nom de Jésus-Christ Ndio kwa maana tunamuru munjina la Yesu que Kristo tous ces esprits de calomnie ile mapepo mchafu yote ya quittent kulandiana dans tes enfants, ipate kutoka ndani ya watoto parce wako, que tu es le seul Dieu qui kwa délivre. maana wewe Mungu peke yako unayokomboa. Pour notre salut, Kwa wokovu wetu tu as accepté l'humiliation, uliitika kupata haya, tu as accepté les crachats des soldats ivres, uliitika hata vikozi vya askari venye tu as kulewa, accepté les injures, uliitika matukano, et tu nous as montré un chemin que nous devons suivre, ulituonesha njia tunapaswa kufata, parce que tu étais l'agneau de Dieu. kwa sababu wewe ni mwana kondoo wa Mungu. Seigneur, pour ce soir, Bwana, kwa magharibi hii accorde-nous la nature de l'agneau, utupatie hali ya mwana kondoo, pour que nous soyons des hommes inoffensifs, hivi tukue batu bashipa kushambuliana et que nous ne puissions pas rendre le mal par le mal, na tushirudishe bubaya kwa bubaya, mais que nous puissions rendre le mal par le bien, lakini tufanye vizuri kwa vibaya et que nous puissions t'imiter en toutes choses. na tukufanane mu maneno yote. Couronne ce soir nos vies de ta grâce, Weye weka taji ya maisha yetu neema qui yako, fera que nous puissions renoncer à toutes ces choses, oh Dieu. ile tafanya ya kwamba tupate kukataa hii maneno yote. Et Bwana, accorde-nous la véritable foi utupatie imani ya kweli, qui nous permettra de demeurer dans ta parole. ile itatusaidia kukupenda ndani ya neno lako. Bénis chaque frère et chaque sœur qui a écouté cette parole. Bariki kila ndugu na kila dada alisikia neno Et hili. la bénédiction qui a accompagné cette parole Baraka ile ilisindikiza neno hii repose sur chaque frère et chaque sœur. yuwe yule ya kila ndugu na kila Et dada, quand quittant ces lieux, na mkuondoka pa que nafasi nous hii puissions vivre pour toi ili tuishi njuu yako et mettre en pratique ta parole. na kutumikia neno lako. Bénis ton serviteur que tu as utilisé ce soir. Bariki mtumishi wako ulitumia magharibi hii, Et après avoir parlé de ta part, kisha kusema kwa upande wako il est affaibli. amechoka. Mais si tu nous accordes encore la journée de demain, Kama ukitupatia siku ya kesho, de renouveler sa force en lui upate tena kurudisha nguvu mpya ndani et yake l'utiliser puissamment pour ta gloire. na kumtumia kwa nguvu yote njoo utukufu Nous yako. voulons maintenant quitter ces lieux. Tunataka kuondoka pa nafasi Avec hii, nous, uwe pamoja nasi, dirige-nous, utuongoze. et que ta paix, que ta grâce Neema yako na mapendo yako repose abondamment sur nos pères. yuwe yule yetu, yule ya mioyo yetu. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Heshima na utukufu Nous le ikurudilie. demandons ainsi Tunaomba hiyo hivi au nom de Jésus-Christ. munjina la Yesu Kristo, Amen. amen. Que Dieu soit béni pour sa bonne parole. Mungu abarikiwe njia neno lake nzuri. Nous allons lire les dernières annonces. Tutasoma matangazo ya mwisho. Nous rappelons la cotisation de 1000 francs pour dimanche Tunakumbusha mchango wa 1000 francs juu ya siku ya Juma, pour chaque membre d'amener 1000 francs kwa kila memba apate kuleta 1000 francs comme contribution pour notre construction. kama mchango yake juu ya majengo ya nyumba yetu. Demain vendredi, Kesho mkazi tano il y aura prière ici au tabernacle à partir de 10 heures. kutakuwa maombi kumaskani na saa ya 10 heures. Hier, Dieu nous a parlé au travers de sa parole, Jana Mungu alisemezana nasi kupitia neno lake nous montrant que la prière c'est une grande arme pour les chrétiens. yenye kutuonesha ya kwamba maombi ni silaha kubwa kabisa njuu ya Mkristo. Demain vendredi, venez et cherchez la face du Seigneur. Kujeni kesho mkazi tano na tutafute uso wa Bwana. Pour la nourriture demain au chantier, Njuu ya chakula kesho makazi ce sont les quartiers Chituru, ni makate Shituru, Toyota, Toyota, Buluo Buluo et Kamatanda. na Kamatanda.
Le frère Barnaba Kazumba Nduku Barnaba Kazumba remercie le Seigneur anamshukuru Bwana pour sa protection dans leur voyage de Lubumbashi avec son fils Joseph, juu ya ulinzi wake msafari kule balienda ku Lubumbashi na mwana wake Joseph, pour les examens médicaux, juu ya maexamen mediko, ainsi que les saints pour leur prière. na wanashukuru watakatifu juu ya maombi yao. La sœur Sarah Kapopo Dada Sara Kapopo vient de l'assemblée de Kakanda. anatokea pale makutano ya Kakanda, Elle est devenue membre de notre assemblée. amekuja memba wa kanisa letu hii, Elle réside au quartier Kitabataba, anakaa mkartie Kitabataba, route Kolwezi, barabara Kolwezi, au quartier Simba. kartie Simba. Nous demandons à la sœur Sarah si elle est là de se mettre debout. Tunamuomba dada Sara kama yuko apate kusimama, Elle est là au milieu de la salle. eko pale katikati ya makutano. Elle est devenue membre de cette église. Amekuwa memba ama mshirika wa kanisa yetu. Que Dieu vous bénisse parmi nous. Mungu akubariki katikati yetu. La sœur Marlène Ngwej Dada Marlene Ngwej remercie le Seigneur anamshukuru Bwana car Dieu l'a aidé à bien s'accoucher à la maternité Shekina. kwa maana Mungu alimsaidia adizala vizuri ku maternite Shekina. Elle réside au quartier La Niche. Anakaa mkartie la Niche. Nous rappelons aux maintenanciers des espaces Tunakumbusha wa maintenancier des espaces que demain vendredi, ça sera le dernier jour du dépôt de reçus et de photos à la mairie de Likasi. ya kwamba kesho mkazi tano itakuwa ni siku ya mwisho ya kupeleka maresu na mafoto kule kumeri En vue de la préparation des brevets. njuu ya kutayarisha mabreve Ceux yenu. qui ont suivi cette formation, Bale balifuata ile formation ils amènent les reçus et les photos bapeleke maresu yabo na mafoto pour leur brevet. njuu ya mabreve yabo. Notre culte est terminé. Ibada yetu inamalizika. Que Dieu vous bénisse richement. Mungu awabariki kwa utajiri wote. Et la grâce de Dieu vous accompagne sur le chemin de retour. Neema ya Bwana iwasindikize munjia ya kurudi kumanyumba kwenu.